Bonjour, je suis Aurélie Toutain, chargée de mission circuit court et diversification à la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes au Jardin d'Imbermé, chez Jean-Luc Gauthier, à Marville-Moutier-Brûlé. Et Jean-Luc va nous parler de son expérience et de son parcours. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Aurélie. Est-ce que tu voudrais bien te présenter et puis décrire ton exploitation ? Alors Jean-Luc Gauthier, donc je suis exploitant agricole, papa de 5 enfants. On travaille ensemble avec Christine, ma sœur, et mon frère Patrick sur une ferme depuis 1989. Donc on entame notre 37e saison sur une ferme qui est un petit peu atypique pour la région puisqu'il s'agit d'une ferme maraîchère avec une partie cueillette à la ferme et une partie magasin où nous commercialisons nos fruits et légumes et les produits des producteurs locaux principalement. Et cette activité de diversification, comment elle est arrivée sur la ferme ? Alors elle est arrivée sans forcer. Quand on s'est installé, on avait déjà l'idée de faire du maraîchage. Et puis les clients nous ont poussés à faire des nouvelles cultures de plus en plus largement. Et puis ensuite, l'ouverture d'esprit via notamment la Chambre d'agriculture nous a poussé un peu à rentrer en contact avec des producteurs locaux. Dans un premier temps, donc on a commercialisé également les produits locaux, puis on a fait transformer nos fruits et légumes, toujours un petit peu connectés avec la chambre, puisque la première fois où c'est arrivé, c'était pour le salon de l'agriculture, où on fabriquait nos premiers veloutés et confitures pour amener quelque chose qui puisse ne pas s'altérer pendant le salon de l'agriculture. Je voulais juste revenir sur ta première rencontre avec la Chambre d'agriculture. Comment est-ce que tu as été accompagné par la Chambre et qu'est-ce que ça t'a apporté au tout début ? Alors, il y a eu la phase d'installation, déjà, où la Chambre était très présente de notre installation respective de Christine, Patrick et moi-même. Et puis, au fil de l'évolution, comme on va dire, on était un petit peu originaux, on va dire, dans la manière de faire nos productions agricoles. On est dans une zone céréalière. On est nous-mêmes, d'ailleurs, céréaliers. On est aussi éleveurs de volailles. Et du coup, la Chambre, parfois, a pu nous renseigner sur des techniques, sur des contacts, sur des financements également, et sur l'ouverture vers d'autres producteurs également. Alors oui, notre premier contact, en fait, il s'est fait, je crois que c'était il y a 20 ans. Il s'est fait il y a 20 ans, en 2004, lorsque on a démarré ensemble le projet avec la Chambre d'agriculture de Terre d'Eure-et-Loir. On a été, je crois, parmi les premiers producteurs. Ouais. C'est ça. Donc voilà, en ça, c'était agréable puisqu'on s'est senti un peu moins seul et le partage de connaissances et de contraintes du métier, on va dire, on fait partie des métiers qui sortent un peu du lot dans le département, que ce soit un éleveur d'escargots, du foie gras, etc. On a des contraintes similaires parce que on n'est pas dans une région typée maraîchère. Donc le contact avec d'autres producteurs est toujours intéressant. Donc c'est pour ça, d'emblée, finalement, vous avez rejoint Bienvenue à la ferme. Oui. Terre d'Eure-et-Loir. Vous cultiviez déjà cet intérêt pour le public et le fait de recevoir du public à la ferme. Est-ce que ça a permis de le renforcer ? Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement ? Eh bien, ça a donné un peu de notoriété, puisque quand les réseaux respectifs Bienvenue à la ferme et Terre d'Eure-et-Loir communiquent, ils communiquent largement, parfois avec des moyens que nous n'avons pas humains, et ça profite aussi à la ferme, bien évidemment. Il y a des journées portes ouvertes également de Bienvenue à la ferme. Il y a des marchés sur lesquels on a pu participer. Il y a notamment le salon de l'agriculture que j'ai eu l'occasion de faire pendant 8 ans, je crois. On y va, on se demande toujours à quoi ça sert, et quand on revient, on se dit tiens, il y a eu cette idée et on la développe, et puis finalement, c'est pas pour rien. Finalement, le stand collectif du Salon de l'Agriculture, donc qui est coordonné par la Chambre d'agriculture et financé par le département. C'est un petit laboratoire de tests des nouveaux produits auprès de la clientèle ? Oui, et toujours encore un échange entre producteurs là-bas présents. On en ressort toujours avec plein d'idées, de motivation. C'est pas les ventes réelles sur place qui comptent pour tout à chacun, je pense. C'est plutôt ce réservoir d'idées. Et puis une espèce d'exaltation quand on est en dehors de nos fermes, à communiquer différemment. J'ai eu la chance de faire un plateau télé avec un chef cuisinier qui avait à l'époque sa chaîne télévisée. C'était agréable. Il a son restaurant maintenant. On a 20 ans après, on en a reparlé. Et c'était une belle expérience.
Vous êtes resté en contact ? Oui, avec Jean Léoté. Il est dans la région parisienne, oui. Ok. Un bon restaurant. Donc finalement, le salon de l'agriculture, ça ouvre un peu des perspectives. C'est du temps, c'est de l'énergie. Oui, c'est ça. C'est aussi des articles de presse. On a beaucoup de clients qui aiment savoir que la ferme locale est représentée au salon. Donc à l'époque, c'était une belle vitrine. Et puis non, puis le contact avec la chambre d'agriculture par rapport à ce salon était très important aussi. Voilà, on a passé des bons moments. C'est vrai. On a de bons souvenirs au salon de l'agriculture. Ouais. Évidemment, produire en circuit court, commercialiser une partie de sa production en direct n'est pas facile tous les jours. Est-ce que tu veux bien nous dire quelles sont tes difficultés au quotidien, vos difficultés avec la cueillette en particulier ? Alors, on cumule beaucoup de paramètres dans notre métier, puisqu'on travaille avec la nature, la météo, et la nature humaine, avec nos collaborateurs, nos clients. Donc, tout cet ensemble fait que jamais rien n'est facile, mais quand ça fonctionne, c'est très réjouissant. Alors, on cultive environ une centaine de produits de fruits et légumes différents, ce qui veut dire qu'on a toujours ou bien pas assez, ou bien trop. Et on n'a jamais la garantie de produire assez, on n'a jamais la garantie de tout vendre. Et ça peut être en soi quelque chose d'assez frustrant, puisque nos clients s'adaptent à nos productions, et on est toujours là pour leur expliquer, les tomates, on n'en aura pas avant le 15 juin, des fraises, il n'a pas fait assez chaud pendant le printemps, donc on n'en a pas avant le mois de mai, et parfois on a des surproductions qui ont d'ailleurs engendré des fabrications de produits transformés. Donc voilà, c'est un peu en dehors des aspects techniques sur le terrain, on est toujours à cheval entre est-ce qu'on va réussir à vendre, est-ce qu'on va réussir à faire venir assez de clients, et c'est à la fois captivant et fatigant. C'est beaucoup d'adaptation ? Toujours, on s'adapte toujours, oui. Dans vos rapports avec votre clientèle, ce contact et ces explications justement sur désolé, on est en rupture, ou bien non, ce n'est pas encore la saison des fraises, c'est trop tôt. Comment ça se passe au quotidien ? Eh bien, les clients ont suffisamment de connaissances, on a l'impression, pour admettre que tout a une saison. On a édité beaucoup de calendriers des récoltes à ce sujet, et on trouve que non, il y a une compréhension. Ils viennent, ils prennent ce qu'ils vont trouver en saison. On est actuellement en pleine saison des endives. Eh bien, ils savent que c'est le moment, d'en consommer. On communique beaucoup par les réseaux sociaux, on a une communication interne et externe qui est assez développée. On essaye au mieux, un peu à notre manière, hein. On a appris sur le tas. Et donc on communique par rapport aux saisons, par rapport aux produits actuels, et on incite à consommer certains produits de saison. Tu parlais des chefs. Vous travaillez avec des restaurateurs, oui. Qui préparent vos produits ? Oui, on est toujours content quand c'est souvent le jeudi, je pars faire ma tournée des restaurants locaux. Alors si je peux en citer, je citerai Benoît Cello à Chartres, où il y a aussi la table du Grand Monarque qui nous prend nos fruits et légumes. On est content parce que c'est une façon originale de travailler avec beaucoup de grâce nos produits. Est-ce que vous travaillez avec la grande distribution ? Quel choix vous avez fait par rapport à ça ? Alors on n'a pas orienté nos ventes vers la grande distribution. On travaille avec quelques épiceries, les gammes verts locaux. La grande distribution, on n'a pas souhaité développer nos ventes dans ce domaine. Voilà, c'est un choix. Tu connais la plateforme Sur le Champ qui a été créée pour faire de la distribution de produits locaux et de la livraison. Est-ce que tu travailles avec eux ? Alors on travaille un petit peu avec eux, oui. Ça permet d'accéder à une clientèle que l'on n'aurait pas le temps de livrer ou le temps d'aller démarcher. Voilà, ça démarre depuis 1 an, gentiment. Ouais. Et puis on espère que ça puisse se développer. Avec l'expérience que vous avez maintenant de ces 37 ans avec une cueillette,
J'imagine que tu dois rencontrer des personnes qui veulent se lancer dans les circuits courts, jeunes ou plus âgés. Est-ce qu'il y a des conseils que tu as à leur donner, peut-être des écueils à éviter ? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, à ces personnes ? Alors pour des personnes jeunes qui voudraient développer une activité de vente à la ferme ou circuit court, je leur suggérerais d'étudier bien le marché, voilà, de savoir sur quels acteurs économiques ils puissent se baser, clientèle, revendeurs, etc. Je leur proposerais de communiquer largement, mais naturellement. Naturellement, j'entends ne pas s'inspirer toujours des méthodes trop modernes, parce que je vois des modes de communication parfois liés à l'IA qui sont un peu trop artificiels. Dénaturants, et ça me fait bizarre, moi. Donc communiquer avec des vraies images, communiquer avec sa vraie passion, et puis être en lien avec des acteurs locaux. Ça peut être la chambre d'agriculture, des conseillers sur le terrain, les réseaux Bienvenue à la ferme, Terre d'Eure-et-Loire par exemple, qui sont des réseaux avec des belles personnes qui ont pas forcément, qui sont neutres, on va dire, qui n'ont pas d'intérêt, on va dire, financier à développer l'activité. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ces personnes-là, et puis d'avoir une bonne idée, une bonne idée originale, si possible. Ouais. Quelles sont les conséquences de ce métier sur ton équilibre familial ? Déjà, être heureux dans son travail, c'est très favorable pour un équilibre familial. Ensuite, d'être bien accompagné aussi, parce qu'il y a des moments un peu de détresse quand on est découragé parfois par la météo ou par une mévente d'un produit. Après, notre force, c'est de travailler avec mon frère et ma sœur. On se porte rescousse quand il peut y avoir un problème. C'est assez canonique de travailler avec son frère et sa sœur pendant 37 ans. Donc il faut trouver sa place, avoir sa place, et puis échanger. C'est une belle performance familiale. Essaye. Comment tu vois l'avenir dans ta ferme, dans votre ferme ? Alors l'avenir, c'est toujours d'avoir des petites nouveautés, pas des grands projets, mais des petites nouveautés qui arrivent d'elles-mêmes chaque année, avec des nouvelles cultures, des nouvelles variétés, des nouveaux produits transformés. On a déjà une gamme une centaine de produits différents, que ce soit des compotes, les jus de fruits, les veloutés, les tartinades, etc. Donc ça peut venir de là. Ça peut être aussi nos enfants qui développent un produit, qui développent une manière de faire. Ça peut être un salarié qui va s'engager encore plus. Ça peut être un restaurateur qui décide de créer un restaurant sur place. Il y a plein d'idées. Il y a beaucoup. Ça peut être des casiers, vous savez, les distributeurs. Voilà, il y a énormément d'idées. On est un réservoir d'idées en permanence. Il faut que ça soit stable. Il faut que ça soit bien fondé. Il faut que nos équilibres de vie, comme tu évoquais avant, familiaux, soient maintenus dans la boucle. Je donne un exemple. On est fermé le dimanche. On l'a toujours été. Ça surprend beaucoup de monde, mais pourtant on a réussi à se développer et gagner notre vie comme ça. Voilà, ça c'est un exemple. Il faut essayer de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Tu as un exemple de nouvelles cultures que vous allez développer cette année ? Ou de nouveaux produits transformés, ou de nouveautés de 2026 ? J'étais en train de regarder il y a quelques jours pour essayer de faire des tomates séchées à l'huile, par exemple. C'est pas facile de trouver des unités de déshydratation. Donc je me penche sur la question de peut-être lancer une nouvelle gamme de produits déshydratés qui peuvent être consommés toute l'année. Merci beaucoup pour cet échange. Vous pourrez retrouver donc cet entretien sur notre chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur notre site internet. Merci beaucoup Jean-Luc. À bientôt. Merci Aurélie. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.